te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où aujourd'hui je vais te parler de la rentrée scolaire et en particulier du bilan de la première semaine, à savoir de te parler des surcharges, de te parler d'anecdotes et de ce qu'on peut voir aussi les premiers jours notamment à la rentrée scolaire. Alors, je vais te parler par bassin scolaire parce que je trouve que c'est assez parlant comme ça et te dire aussi ce qu'on fait concrètement quand il y a des surcharges et quelles solutions on envisage. Alors actuellement en tout cas, tout n'est pas résolu, loin de là, puisque souvent la première semaine, en tout cas les premiers jours sont plutôt calmes et on va dire que c'est surtout à partir du 3e voire du 4e jour que ça commence à s'animer. Alors on va commencer sur la partie bassin scolaire de Brest où on s'est rendu compte qu'il y avait des surcharges notamment sur la ligne 20 dans le sens Kérichen-Choiseul pour aller en direction de Lannilis, plutôt marquant le mercredi midi, puisque le mercredi midi au total on met 3 autocars qui partent aux alentours de midi 20. Alors c'est un peu étalé mais le dernier part aux alentours de midi 20 de Kérichen-Choiseul, et ce qui s'est passé c'est que le 3e car, quand il est arrivé à Jules-Lesven, il était complet. Et quand je dis complet, c'est complet de chez complet, avec à la fois des passagers assis et en plus des passagers debout. Le car plein a craqué et il a dû refuser des passagers à l'arrêt Jules-Lesven. Et ce qui fait que à Porte de Gouinou, comme le 3e car c'est le seul car qui dessert Porte de Gouinou, personne n'a été pris à cet arrêt-là pour cet horaire. Donc ce qui est envisagé dès la semaine prochaine, c'est de mettre un 4e car, à savoir un départ qui va probablement suivre le dernier, et pour aussi comparer, tu vois, les effectifs, parce que ce qu'on remarque souvent tous les ans, notamment sur Brest, c'est assez marquant, c'est que les premiers jours, on va dire les 2 premières semaines, voire des fois les 3 premières semaines, les élèves, les lycéens en particulier, terminent assez tôt, à savoir prennent beaucoup le service de 15h aux alentours de 15h30, et le mercredi midi par contre, cette année c'est la première année qu'on observe ce genre de situation, à savoir qu'il y a vraiment énormément de monde et que ça nécessite un 4e car. Donc là, le 4e car, on va le mettre donc à partir de mercredi de la semaine prochaine. Et l'idée, c'est que, comme on a l'habitude de faire d'ailleurs quand il y a des surcharges, on rajoute un véhicule quand on peut, on fait des comptages et on voit si ça nécessite ou pas de le mettre à long terme. Donc pour la semaine prochaine sur la ligne 20, il y a un 4e car qui va être mis sur le service de midi 20. Ensuite, sur d'autres bassins, donc là je vais te parler maintenant du bassin scolaire de l'Aisne-20. Il y a plusieurs difficultés qui ont été constatées, à savoir déjà les emplacements à la place Jovérine. On se rend compte que l'emplacement numéro 0 est assez difficile d'utilisation. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent c'était la 2109 qui faisait son départ à 16h44, alors qu'il y a 3 autres cars, donc notamment au quai 1, 2 et 3 il me semble, ou 1, 2 et 4, je ne me souviens plus. Ils partent 5 minutes plus tôt, 6 minutes plus tôt, à savoir un départ à 16h38, ce qui gêne un peu. Enfin, l'emplacement 0 est un peu gênant parce que apparemment quand ils sortent, le car qui part après, donc à 16h44, au final gêne le passage des premiers cars. Donc pour l'instant, on n'a pas fait grand chose, on a juste basculé la 2109 sur un autre emplacement et on a mis à l'emplacement 0 la ligne 2159-4. Alors par contre, c'est pas en rapport avec cette problématique de départ de la place Jovérine. Ce qui se passe, en tout cas ce qui se passait avant vendredi, parce que ça a été mis en place dès vendredi soir, c'est que la 2109 qui s'arrête au Drennec, elle était à l'écart des autres lignes, à savoir 2107 et 2108, ce qui fait qu'il y avait des surcharges sur certaines lignes. Et le car qu'on a mis en plus en supplémentaire, parce que là c'est un car supplémentaire depuis cette année, il n'était pas utilisé parce qu'il était trop éloigné. Donc c'est le cas d'ailleurs à ce propos le lundi, mardi, jeudi, vendredi soir. En tout cas c'était le cas jusqu'à présent, ça a été modifié vendredi dernier. Et c'est le cas aussi le mercredi midi. Alors le mercredi midi c'est quand même encore plus flagrant parce que ce car là, il est carrément tout en haut, aux alentours des emplacements, enfin il était aux alentours des emplacements 20 et quelques.
Donc ce qu'on a fait à partir de mercredi de la semaine prochaine, donc en tout cas mercredi dans 2 jours, parce que là je vais poster ce podcast le lundi, on va descendre la ligne 2109 à côté des autres pour que ce soit plus facile de guider les élèves en fonction de leurs arrêts. Et pour aussi rebondir à cette surcharge en particulier du Drennec sur le bassin scolaire de l'Aisne-Main, ce qu'on a fait là depuis vendredi soir, c'est qu'on a ciblé un arrêt, le Drennec-Bourg, où il y a, il me semble, 57 inscrits, ou 58, je ne me rappelle plus, enfin bon, on va dire 57, parce que je crois que c'est ça. On les a tous basculés dans un seul véhicule, donc il y a la 2109 qui fait actuellement uniquement, alors je précise bien, le soir et le mercredi midi, les arrêts donc au départ de la plage Joverine et termine à Le Drennec-Bourg. Donc en descente, il y a un seul arrêt, Le Drennec-Bourg. Donc comme ça n'a pas de... Comment c'est plus facile à gérer au niveau capacité pour les équilibres entre les différents cars, à savoir que les lignes 2107 et 2108 ne feront plus l'arrêt Le Drennec-Bourg, du moins le lundi, mardi, jeudi, vendredi soir et le mercredi midi. Ensuite, d'autres bassins scolaires avec des difficultés qu'on a rencontrées, alors là c'est plus en termes d'horaire. C'était à Plabennec avec la ligne 2033 qui a été modifiée puisqu'elle partait à 7h50 du Labou, donc de Bourg-Blanc, et maintenant elle fait une boucle supplémentaire à Croissant-Tard-Vugalet. Et du fait de cette boucle supplémentaire, elle arrive en heure d'affluence juste avant d'arriver à Gouinou, ce qui fait que le car arrive dans les bouchons et que le temps que moi j'avais estimé n'est pas du tout cohérent, puisque avec les ralentissements, le car il arrivait à l'école au terminus au collège Saint-Joseph à 8h35. Donc ce qu'on a fait pour l'instant en tout cas, on a avancé de 5 minutes les horaires. Au lieu de partir à 7h50, on part à 7h45 depuis, je crois que c'est depuis jeudi ou vendredi matin. Donc c'est un peu mieux, sauf que le car arrive toujours juste, à savoir que les cours commencent à 8h30 au collège Saint-Joseph. Donc ça reste quand même trop juste encore. Donc pour l'instant, on laisse comme ça, parce qu'il y a une évolution de circuit qui devrait pas tarder à évoluer avec un arrêt qui va être supprimé et remplacé par un autre. Donc pour l'instant, en tout cas, on laisse comme ça, mais on surveille comme l'arrivée à l'établissement scolaire. Et pour rebondir sur le collège Saint-Joseph aussi, parce que c'est lié avec cette ligne, on s'est rendu compte que quand on arrivait même à 8h25, le portail d'accès était fermé. À savoir que les élèves devaient faire tout un contournement du collège pour rentrer donc, par une autre porte. Donc on a aussi de ce côté-là informé le collège Saint-Joseph de Plabennec, leur demander de laisser ouvert le portail au moins jusqu'à 8h30 pour laisser les collégiens rentrer dans le collège. Alors par contre, il y avait juste aussi une autre perturbation qui est liée au fait qu'il y a du retard. En tout cas, c'était le cas cette semaine avec des travaux qui impactaient justement la desserte des collèges de Plabennec. C'était les travaux à Plabennec, à la sortie de Plabennec, entre le rond-point de la gare et le rond-point d'Intermarché. Donc ça nous a pas facilité, on va dire, la desserte des collèges de Plabennec, sauf que c'est terminé et à partir d'aujourd'hui, parce que là je publie ce podcast lundi, à partir d'aujourd'hui c'est ouvert, donc on va déjà gagner un petit peu de temps. Ensuite, on va basculer maintenant sur Plouidre, parce que toujours pareil sur le bassin scolaire de l'Aisne-Main, il y a 2 lignes qui sont sensibles le matin, à savoir les lignes 2401, donc la ligne qui arrive de Brignogan, et la ligne 2404 qui elle arrive de Tréflez. Ce qui se passe, c'est que ces lignes-là, ces 2 lignes se regroupent, font une desserte d'un arrêt commun qui s'appelle Plouidre-Bourg. Et cette année, on est très juste au niveau des effectifs, puisque la marge est très faible, à savoir que par exemple jeudi matin, il restait seulement 2 ou 3 places dans la ligne 2404 et la 2401 était complète. Sachant qu'en ce moment en tout cas, la ligne 2401 est assurée avec un Axer, donc un Axer qui fait 63 places. Donc ça veut dire que concrètement que ces 2 lignes sont extrêmement sensibles et qu'il va falloir surveiller pour voir s'il n'y a pas des problèmes de capacité et ajuster aux besoins. Et pour le vendredi, on a fait aussi le point avec les conducteurs. Pareil, la 2401 était complète, 63 personnes. Et la 2404, il lui restait 5 ou 6 places. Donc tu vois, c'est quand même assez juste.
donc ça nécessite aussi d'être assez vigilant. Et pour peut-être comparer juste rapidement avec pourquoi ça le fait que le matin et pas le soir, c'est parce que le soir c'est un peu particulier, il y a une ligne qui existe, qui n'existe pas le matin, qui s'appelle la 2403, et comme il y a un quart en plus le soir, ça fait que l'équilibre se tient plus facilement. Ensuite, on va basculer sur un autre bassin scolaire. Cette fois-ci, on va s'éloigner un petit peu parce que c'est pas sur notre secteur qui nous concerne directement. Enfin, je vais t'expliquer, c'est que c'est sur Plouescat. C'est un secteur sur lequel on est juste co-traitant, c'est-à-dire que c'est un secteur où c'est une autre entreprise qui est responsable avec le lien en particulier avec la région Bretagne, autorité organisatrice. Et bon, ça n'a pas trop de différence en fait en termes de gestion, c'est juste que quand c'est comme ça, nous on va relayer l'info auprès du transporteur, on va dire mandataire, donc responsable de ce secteur. Et après, le travail c'est le même parce que cette personne-là va tout simplement relayer à une personne à la région pour donner les infos aussi de ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement à Plouescat? Alors à Plouescat, le matin ça se passe plutôt bien, même si les horaires sont quand même assez justes, mais c'est comme ça tous les ans. C'est un véhicule qui est réutilisé, notamment la 2572, et il n'y a pas trop de marge. Et on ne peut pas, si tu veux, décaler pour partir plus tôt, puisque le véhicule, avant, il fait un autre service qui arrive déjà assez tôt au collège de Lesneven. Alors ce qui se passe, c'est le soir, quand les deux cars arrivent, parce qu'il y a deux cars qui passent par là, il y a la ligne 25 qui va jusqu'à Lesneven et qui passe par Plounévez-le-Christ et Lannoireau. Et en complément, il y a la ligne 2405. Donc cette ligne 2405, elle fait donc Plouescat et elle va jusqu'à Tréflez. Alors ce qui se passe concrètement, c'est que sur la ligne 25, le véhicule est déjà utilisé avant, à savoir qu'il part de Saint-Paul-de-Léon et il va jusqu'à Lesneven. Il s'arrête à Plouescat et il fait monter des élèves du collège, enfin des deux collèges, tu veux, du collège Fichet et du collège Saint-Joseph. Et ce qu'on remarque, c'est que la capacité n'est pas suffisante parce qu'il y a du monde debout régulièrement. À savoir mardi, énormément de personnes, je crois que c'était à peu près une vingtaine de personnes debout. Un peu plus calme le jeudi, mais environ 6 personnes debout. Et vendredi, j'ai pas encore eu l'occasion d'en discuter, mais il y a des surcharges et je pense que ça va durer dans le temps parce que l'année dernière aussi, c'était un service qui était assez sensible. Et donc l'idée pour résoudre cette surcharge, c'est de transformer une ligne aujourd'hui qui faisait seulement Saint-Paul-de-Léon et qui terminait à Plouescat, de la faire terminer à Lannoireau. Donc là, il y a une solution assez facile qui peut être mise en place assez rapidement. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est à l'étude. Moi, j'ai fait une proposition à l'exploitant et c'est en attente pour, si possible, en tout cas, le mettre en service dès la semaine prochaine. Ensuite, donc on bascule toujours un peu plus loin, donc sur Saint-Paul-de-Léon cette fois-ci, où c'est assez sensible sur plusieurs lignes et une quand même en particulier, c'est la ligne 2502 qui fait Saint-Paul-de-Léon et qui va jusqu'à Bervin. Alors comment ça se passe à Saint-Paul-de-Léon? Il y a des navettes qui partent donc des différents établissements type collège, à savoir des navettes qui partent du collège Jacques Prévert, donc Saint-Paul-de-Léon. D'autres navettes qui partent, elles, du collège Sainte-Ursule et qui se rejoignent à une avenue qui s'appelle l'avenue des Carmes. Donc l'avenue des Carmes, c'est un grand pôle d'échange qui est dédié surtout comme pour les scolaires et qui est situé à proximité du lycée du Cresquer. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est qu'il y a un important déséquilibre déjà entre les lignes qui vont en direction de Cléder, Plouescat jusqu'à Lesneven. Donc là, c'est plus un problème de déséquilibre, à savoir que par exemple il y a la ligne express qui doit partir assez tôt, donc qui part à 16h40 et qui n'est pas complète. Donc par exemple vendredi il est parti un peu plus tard que l'horaire prévu, mais il y avait seulement 25 passagers à bord, alors que d'autres lignes, tu vois, étaient quand même assez justes, même si ça passe en capacité, parce que vendredi c'était assez calme, jeudi c'était quand même plus animé. Mais peut-être pour résumer, toutes les lignes qui vont vers Cléder, Plouescat et certaines qui vont jusqu'à Lesneven, il y a un net déséquilibre. L'idée c'est d'être sur place, donc que moi je sois sur place si tu veux, au moins lundi et mardi pour essayer de trouver le bon équilibre et surtout aussi pour que les élèves puissent avoir un repère de savoir quelle ligne, quel véhicule ils doivent prendre à quel emplacement. Donc ça c'est la première chose.
Et la deuxième qui est la plus problématique parce que là je trouve pas de solution, c'est la ligne 2502. Pourquoi la ligne 2502? Cette ligne, elle part de Saint-Paul-de-Léon et elle va jusqu'à Bervin. Et le problème, c'est que à un moment donné, il y a des possibilités pour des arrêts en commun avec d'autres lignes pour basculer par exemple l'arrêt de Plougoulmbourg, à la limite l'arrêt Plougoulm rue du Stade ou Mesmignou, parce que certains l'appellent Mesmignou. Il y a des possibilités pour basculer tous ces arrêts sur une autre ligne, sauf que même si on bascule tous ces arrêts, il y a toujours du monde debout. Parce que la ligne ensuite continue jusqu'à Quinquis, après elle va jusqu'au giratoire Ticorne, donc là il y a un arrêt, après elle continue avec d'autres arrêts et pour résumer, elle a du monde debout jusqu'à Tréflaouénan-Bourg. Or, il n'y a personne d'autre à l'heure actuelle qui va jusqu'à Tréflaouénan-Bourg. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il manquerait un véhicule par rapport aux capacités actuelles en tout cas des effectifs de la ligne 2502. Donc l'idée, pour que tu puisses quand même avoir des infos, c'est que au moins lundi et mardi, j'aille avec un véhicule supplémentaire, je précise bien provisoire, pour équilibrer les effectifs et trouver une solution tout en faisant des comptages pour essayer de voir si c'est vraiment que provisoire ou si ça va être sur du long terme comme ça, parce que c'est la première année qu'on voit ce genre de choses, à savoir qu'il y ait du monde debout jusqu'à Tréflaouénan-Bourg, parce qu'avant il y avait du monde debout jusqu'à Plougoulmbourg et à la limite jusqu'à Plougoulm rue du Stade. On avait toujours des solutions avec les autres véhicules, sauf que là on n'en a pas. Donc pour résumer, l'idée c'est que je sois sur place lundi et mardi avec un véhicule supplémentaire pour récupérer le surplus, le temps de faire des comptages. Et une observation aussi sur la semaine de la rentrée, sur tous les bassins scolaires, mais c'est quand même assez particulier sur les bassins où il y a des horaires de cours qui évoluent, à savoir les bassins scolaires de Landerneau, les bassins scolaires donc de Landerneau et de Saint-Paul-de-Léon en particulier, parce que ils ont la possibilité de prendre des cars quand ils commencent à 8h, d'autres cars quand ils commencent à 9h, et même chose quand ils terminent à 15h30, à 16h30 ou à 17h30, tu vois. Et ce qui fait que en début d'année, ce qu'on observe surtout marquant quand même à Landerneau et sur la partie de Saint-Paul-de-Léon, c'est que les premiers jours ils terminent tous à la même heure, c'est-à-dire à 16h30, ce qui fait qu'on arrive à un encombrement, à une saturation des lignes les premiers jours, voire peut-être même les premières semaines. Souvent ce qu'on observe notamment à Saint-Paul-de-Léon, c'est que les 3 premières semaines, voire même tout le mois de septembre, tous les élèves n'ont pas encore leur planning définitif, c'est-à-dire qu'ils vont finir plus souvent et de façon régulière à 16h30, ce qui fait qu'il y aura beaucoup de monde à sortir et ce qui fait qu'il y aura quand même des surcharges assez récurrentes les premiers jours, voire même j'irai le premier mois de septembre. Donc là l'idée pareil, c'est d'aller sur place, de voir, d'observer et de mettre de façon provisoire un véhicule en place. Et après, si possible, d'ajuster des lignes. Donc voilà, en tout cas, c'est des choses qui sont en cours en ce moment. Je pense qu'on a fait le tour à peu près sur les parties des surcharges. Alors, je vais quand même rajouter le bassin scolaire de Landerneau parce qu'on n'en a pas parlé. Alors là, c'est des infos assez fraîches que j'ai eues vendredi, à savoir a priori des surcharges sur la ligne 2633, notamment sur le service de 17h40, donc au départ de Landerneau pour aller sur Logona, Daoulas. Et ce qu'on a remarqué aussi, et je vais te donner des explications, par exemple si tu es voyageur ou si tu es conducteur, parce que tu as sûrement eu écho d'importantes surcharges le jeudi matin sur le service de 7h10 au départ de l'S91 pour aller jusqu'à Landerneau. Alors là, clairement, c'est pas une faute des capacités des véhicules, c'est tout simplement une faute d'organisation, à savoir que il y avait au total 4 véhicules, dont un qui partait seulement de Ploudaniel-Bourg, alors qu'au lieu de partir de Ploudaniel-Bourg, il aurait fallu que ce véhicule parte de l'S91, parce que ce véhicule il s'est retrouvé avec, je crois que c'est environ 15 personnes à bord le jeudi, alors que derrière il y avait énormément de monde qui n'ont pas pu prendre le car, faute de place. Alors qu'est-ce qu'on a fait concrètement? C'est qu'à partir du vendredi, le véhicule qui assurait la ligne, donc c'est la 2603, elle est partie de l'S91 rue de la Marne. Comme ça, elle peut prendre, donc déjà elle va partir la première à cet arrêt là, donc à 7h10, et comme ça elle peut prendre tous les autres arrêts
à savoir Bel Air, Ploudaniel le Rodouze, Ploudaniel Église, Ploudaniel Bourg, etc. jusqu'à qu'il soit complet. Et une fois qu'il est complet, il va directement déposer les élèves sur Landerneau. Et comme ça, les autres véhicules derrière, ils récupèrent les élèves qui restent. Et autre avantage de fonctionner de cette façon, c'est que la ligne 2603, après, pour info, elle enchaîne un service qui était assez juste, à savoir la nouvelle ligne 2109 au départ du Drenecbourg. Et comme ça lui laisse aussi plus de marge pour revenir au Drenecbourg et ensuite enchaîner le service à destination de l'Esnevin. Voilà pour Landerneau. Je vais rajouter aussi une surcharge rapidement sur le bassin scolaire de Plougastel-la-Houlasse avec la ligne 3280. Donc ça c'est pareil, c'est tout récent. J'ai pas plus d'infos, mais on va essayer de voir ce qui se passe parce que ça se passe le matin. Je sais qu'en effectif total on est assez juste. Donc l'idée c'est de faire le point avec l'entreprise exploitante et puis si possible de trouver des ajustements avec les autres lignes parce qu'au total il y a 3/4, donc d'équilibrer avec les autres véhicules. Alors pour terminer ce podcast, je vais te parler aussi de qu'est-ce qui se passe à la rentrée parce que j'ai quelques petites anecdotes ici ou là à te donner parce que c'est intéressant de partager aussi l'expérience de chacun. On va commencer peut-être pour les élèves de 6e. J'ai eu des échos, tu vois, j'ai discuté avec notamment des parents d'élèves et aussi même des conducteurs qui observent certaines situations assez comiques en début d'année. Par exemple, le fait que, donc je te rassure, si ça t'arrive, c'est normal en tout cas à la rentrée scolaire, que les parents suivent l'autocar en voiture. Ça arrive par exemple, c'est arrivé là sur pas très loin d'ici d'ailleurs, enfin bref, donc c'est un parent qui me racontait ça que donc sa fille rentrait en 6e au collège et pour la rassurer, donc il a déposé à l'arrêt de car le matin et pour être rassuré, il a dit à sa fille, bah écoute, t'inquiète pas, pour que tu sois tranquille, je vais suivre le car. Donc le parent, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déposé sa fille au car, il a attendu que le car arrive et il a fait le trajet en suivant l'autocar jusqu'au collège. Et a priori, il a fait pareil le soir, à savoir que donc il a été guidé sa fille jusqu'à la ligne qu'elle doit emprunter. Et une fois qu'elle est montée à bord, il a tout simplement suivi l'autocar. Donc si toi en tant que conducteur tu observes une voiture qui te suit derrière, notamment alors le premier jour de la rentrée, ça peut être l'exemple cité ici, c'est que c'est tout simplement un parent qui pour rassurer son enfant suit le car et la récupère ensuite à son arrêt. Voilà pour cette anecdote et peut-être une dernière pour quand même essayer d'être assez bref dans ce podcast, c'est l'agacement, l'énervement et des fois je dirais la précipitation des jeunes, parce que c'est pas facile de prendre l'autocar les premiers jours, on n'a pas ses repères, on ne sait pas exactement comment ça se passe à certains endroits, notamment quand il y a des pôles assez importants et c'est le cas de Saint-Paul-de-Léon. Je vais te citer un exemple qui m'est arrivé justement vendredi soir, à savoir que il y avait un véhicule qui était en retard, donc bref, voilà, ça arrive. Et il y a des élèves qui étaient paniqués parce qu'ils pensaient que le véhicule n'était pas stationné au quai prévu, mais il était stationné plus loin. Donc il y a certains élèves qui sont venus en courant, moi j'étais tout devant donc sur un pôle d'échange, enfin bref, et il y a un élève qui était tout paniqué parce que je lui ai répondu que la destination qu'il me donnait c'était pas pas au bout du quai à cet endroit-là, mais c'était plus loin. Et donc il s'énervait, il me disait bah ouais mais le car il est pas là, il est parti. Et donc ce qui se passe c'est que des fois ça arrive, c'est que le véhicule s'il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas encore arrivé et qu'il y a du retard. Alors c'est vrai que c'est pas facile pour les élèves qui viennent de rentrer, mais sache que de façon générale, tout ce qui est emplacement au niveau des pôles d'échange, donc c'est le cas sur les grands pôles comme à Saint-Paul-de-Léon, à l'Esnevin, à Landerneau aussi, il y a quand même un certain nombre de quais. Sache que ces quais-là sont vraiment attribués. Donc si le véhicule n'est pas encore arrivé, il suffit d'attendre un petit peu, le véhicule a du retard. Et ce que je te conseille aussi, c'est peut-être aussi d'observer les autres, parce qu'il y a des anciens qui sont souvent là, notamment les 5e, les 4e, les 3e par exemple, qui ont l'expérience et qui savent que cette ligne-là se met à cet endroit-là. Donc pour résumer peut-être pour les élèves qui commencent à prendre le car, c'est surtout de ne pas paniquer et dans tous les cas il y a des solutions parce que si pour X raison tu loupes ton car, l'idée vraiment c'est de retourner dans
établissement scolaire pour préciser que tu as raté ton quart tout simplement. Et il n'y a rien de dramatique, tu restes dans l'établissement scolaire et puis après tes parents sont contactés pour qu'ils viennent te chercher. Voilà, donc c'est la fin de ce podcast et nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, voire peut-être ce soir à 17 h ou sinon rendez-vous aussi dimanche à 17 h avec soit un reportage ou soit un quotidien magazine. Kenavo!